Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube sur Apprends et parle. Pour ceux ou celles qui tombent sur cette vidéo ou sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine et je suis professeure de français. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler du livre français que nous avons lu dans mon club de lecture en ligne en juillet. Alors, le principe est simple pour ces vidéos, je parle de livres français, je présente des livres que nous lisons dans mon club, une fois qu'ils sont lus, pour ne pas donner de spoiler, et aussi des livres que je lis moi en tant que française dans mon quotidien. Pour l'instant, je n'ai présenté que des livres du club de lecture. Donc ce sont des livres d'auteurs français principalement, et ce ne sont pas des critiques, c'est juste un avis sur le livre. Je le présente, je lis le résumé et j'explique un peu ce qui se passe dans le livre sans jamais donner de spoiler. Et sans critiquer, car comme je l'ai déjà dit, c'est très subjectif la lecture et chaque auteur écrit comme il l'entend, comme il le souhaite, comme il le veut. Nous pouvons commencer avec le livre de juillet. Je vais vous présenter le livre que nous avons lu dans mon club en juillet, le mois dernier. Alors, il s'agit de ce livre, Psychopompe, de Amélie Nothomb. Amélie Nothomb n'est pas française. Non, elle est belge. Mais elle parle français, en Belgique, ils parlent français. Et elle écrit un livre chaque année, et je crois que ça fait environ 30 ans. Oui, un livre par an. Elle ne manque jamais une année. Amélie Nothomb, je voulais vraiment faire découvrir ça dans mon club de lecture, et si vous ne la connaissez pas, je vous le conseille. Je vais commencer avec l'extérieur du livre. Comme vous le voyez, on a une couverture qui est très simple. Alors déjà, la couleur jaune et bleu, le contraste, ça donne vraiment envie, ça attire vraiment le regard. Ensuite, vous avez Amélie Nothomb, donc l'auteur ici, et là vous avez un oiseau. Amélie Nothomb, elle est éditée par les éditions Albin Michel, et là c'est le livre de poche. Je pense qu'elle a le même éditeur depuis le début. Les livres d'Amélie Nothomb sont souvent courts. J'ai 2 autres livres d'elle. Ils sont souvent courts parce que Amélie Nothomb va au but. Sur les couvertures, il y a souvent sa photo, son portrait. Et le résumé derrière est souvent assez court, assez bref. Le résumé, je vais vous le lire, c'est un petit morceau d'un extrait qu'on retrouve dans le livre. Donc vous voyez ici, c'est jaune avec des écritures noires. Vous avez le résumé et vous avez 2 critiques qui sont positives. Après, Amélie Nothomb, c'est spécial. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc ce que je vais faire, je vais lire le résumé. Donc vous voyez, c'est fin, hein, c'est vraiment petit. Le livre fait... Alors, la version poche coûte 7,90 € si vous êtes en Europe. Et le livre fait, cette version, 149 pages. Moins de 200 pages. Donc, c'est assez fin, c'est assez petit. Et pour un club de lecture, c'est parfait, ça se lit facilement. Je vais lire le résumé. Désormais, écrire, ce serait voler. Je ne suggère pas que me lire soit un exercice d'altitude, je sais que quand j'atteins mon écriture, je vole. Mon rêve prit sens. Oui, j'avais découvert la gymnastique qui permettait de s'envoler. Il s'agit de se positionner d'une manière particulière à l'intérieur de soi, de saisir le bon angle et la juste distance et de se précipiter. Donc là, vous le voyez, c'est un résumé qui est quand même assez bref et sorti du contexte, on ne comprend pas vraiment de quoi on parle. Donc en fait, c'est un récit, donc un roman qui est assez autobiographique. Il faut savoir qu'Amélie Nothomb, j'ai remarqué en tout cas que même si elle a écrit des romans basés sur d'autres personnages, elle a quand même fait beaucoup de romans autobiographiques. Le dernier livre que j'ai lu sur Amélie Nothomb,
d'Amélie Nothomb, pardon, c'était sur sa maman. Elle a écrit un livre sur sa mère, et il me semble qu'elle a écrit un livre sur son père. Donc Amélie Nothomb fait beaucoup comme ça de romans autobiographiques. Après, je ne sais pas si, je pense qu'elle change peut-être les noms des personnages, ou certains personnages ne reflètent pas vraiment son entourage dans la vie, mais il y a beaucoup de choses personnelles. Je pense que c'est l'écriture pour elle, c'est clairement un exutoire, un journal intime. Amélie Nothomb, elle a un style vraiment particulier, il faut vraiment aimer, et je pense que tout le monde n'aimera pas. Personnellement, j'aime beaucoup, c'est très introspectif et très profond. Amélie Nothomb, elle utilise énormément de métaphores. Vous l'avez vu dans le résumé, il faut suivre. Il faut réussir à suivre son raisonnement et à suivre de quoi elle parle, ce qu'elle veut dire. Alors la première chose qui est assez atypique avec Amélie Nothomb, et ça c'est dans tous ses livres il me semble, parce que dans les livres que j'ai lus, les 3 d'Amélie Nothomb, c'est comme ça, il n'y a pas de chapitre, c'est-à-dire il n'y a pas de numéro de chapitre. Donc c'est découpé en chapitres, en sections bien sûr, mais ça ne casse pas le rythme de lecture. Il n'y a pas un chapitre avec un numéro et un titre. Elle continue avec fluidité son récit. Amélie Nothomb, elle est aussi assez atypique dans le sens où elle est authentique dans le sens où, comme elle le dit elle-même, elle a toujours écrit à la main. Donc elle n'a pas d'ordinateur. Cet auteur, d'après ce qu'elle dit elle-même dans ses interviews, n'a pas d'ordinateur. Donc Amélie Nothomb, elle écrit à la main. Elle écrit tous les jours. Elle a une discipline. Elle se lève à 4 heures du matin tous les jours. Et elle écrit pendant 4 heures, il me semble. Donc de 4 heures du matin à 8 heures du matin. Elle fait ça tous les jours. C'est une discipline qu'elle s'impose. Elle écrit. Et dans une vidéo que j'avais vue d'elle, je crois que c'était dans les années 90, elle recopiait en fait son récit, son brouillon, à la machine à écrire. Donc pas d'ordinateur. Alors, Psychopompe. Pourquoi Psychopompe? Alors au début, on peut se dire, le titre n'a absolument rien à voir avec la couverture, avec l'histoire. Eh bien pourtant si, et elle l'explique. Psychopompe, ça fait référence à la personne qui va mener les morts dans l'autre monde, dans l'après-vie. Dans ce roman, Amélie Nothomb parle de son enfance, de ses voyages, puisque son papa était diplomate belge, elle a beaucoup voyagé. Donc Amélie Nothomb parle de ses voyages, notamment au Bangladesh, et du début de son adolescence, et après de sa vie de jeune adulte. Elle nous parle de sa fascination pour les oiseaux, d'où l'oiseau qui est ici. Elle parle de la fascination pour les oiseaux, elle utilise énormément de métaphores, elle se compare aussi à un oiseau, et en fait au début on se demande pourquoi. Ensuite elle explique plusieurs étapes de sa vie, des choses qui lui sont arrivées, pas forcément positives. Il faut savoir qu'Amélie Nothomb le dit elle-même dans ses interviews, elle est remplie de démons. Dans le sens où je pense qu'il y a une profonde tristesse et un profond sentiment peut-être de dépression chez cette personne. C'est peut-être pour ça que aussi son image semble toujours assez sombre, ou peut-être parfois un peu sarcastique ou cynique, très pragmatique, mais en même temps très profond et très intelligent. Donc on peut sentir cette noirceur, cette solitude et cette dépression dans ses romans, mais ce n'est pas lourd ou envahissant. Personnellement, quand je lis Amélie Nothomb, c'est tellement fluide que un livre comme ça, je peux le lire en seulement 3 jours. Concernant son style, il est fluide, mais elle a une façon d'écrire. Elle utilise beaucoup de mots que même, je pense, les natifs ne connaissent pas. Elle m'a déjà surprise à plusieurs reprises. Il y a des mots que j'ai cherchés parce que je ne les connaissais pas. C'est accessible, elle va au but, les phrases sont assez courtes, les chapitres aussi, ça se lit facilement, c'est très intéressant, on est vraiment happé par son histoire.
par son autobiographie la plupart du temps. Elle n'en fait pas trop, elle n'en rajoute pas, elle va au but, mais ça reste quand même assez littéraire. Il y a probablement beaucoup de mots que vous n'allez pas connaître. Elle va utiliser beaucoup de synonymes d'un niveau beaucoup plus avancé. Un roman contemporain trop basique ou trop classique. Attendez-vous à ça. Pour l'histoire, c'est un peu difficile. Comment est-ce que je peux raconter une autobiographie sans donner de spoiler? Eh bien, elle parle de ses voyages, de son adolescence et des événements qui vont se produire dans son adolescence et qui vont casser quelque chose en elle. Elle va aussi parler de son combat contre l'anorexie. Ça fait suite à quelque chose qui lui arrive de négatif dans sa vie. Et ensuite, elle va parler de quand elle a commencé à étudier. Et ensuite, je crois quand elle arrive au Japon, mais elle ne développe pas vraiment dans ce livre. Là, je pense qu'elle utilise les oiseaux. Je pense qu'elle a vraiment eu une fascination pour les oiseaux. Ça, c'est véridique. Mais je pense que c'est plus une métaphore pour parler de la liberté, pour parler aussi de la mort. Amélie Nothomb, d'où le titre Psychopompe, semble être toujours entourée par l'idée de la mort. Mais sans que ce soit gothique ou glauque ou étrange ou trop lourd. Mais elle semble être fascinée par l'idée de la mort et fascinée ou peut-être elle semble simplement avoir accepté l'idée que la mort nous accompagnait. Mais dit comme ça fait un peu peur. Mais c'était un roman très intéressant. Dans le club, on a beaucoup discuté. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait développer. Elle parle aussi beaucoup de son papa, surtout vers la fin. Et comment est-ce qu'elle a réagi au décès de son papa? Comment est-ce qu'elle a aussi communiqué avec lui? Donc on retrouve cette notion justement d'accompagner les morts dans l'autre monde sans pouvoir les voir ou les toucher, d'où le titre Psychopompe. Amélie Nothomb aussi se compare au rôle du psychopompe et c'est une autobiographie. Mais au début, ce qui est très présent, ce sont les oiseaux. Donc au début, moi je lis, ça commence avec un conte japonais. Il faut savoir qu'Amélie Nothomb a vécu au Japon, a travaillé au Japon et est fascinée par le Japon. Si vous aimez le Japon, vous aurez cette chose en commun avec elle. Elle commence avec un conte japonais. Donc au début, je pensais pas que c'était une autobiographie. Ensuite, j'ai vu que ça l'était. Elle parle justement d'un oiseau. Et en fait, de là, l'oiseau va devenir le thème principal. On tourne autour de ça. J'ai appris tellement de noms d'oiseaux que je ne connaissais pas. Mais c'est un livre autobiographique. Donc je peux vous lire peut-être une petite critique, vous allez comprendre. Un livre très personnel dans lequel la romancière proclame son amour des oiseaux pour faire de l'envol, mais aussi de la chute, les obsessions qui depuis toujours la mettent en mouvement. Donc justement, elle parle, oui, effectivement, de son obsession des oiseaux et des choses qui aussi l'aident à tenir dans cette vie pleine de tourments et de dépression ou de noirceur et de solitude. Ça commence avec un événement qui va marquer sa vie à l'adolescence. Je ne veux pas parler de certains sujets qui sont vraiment sensibles et intimes. L'auteur le fait dans son livre parce qu'elle en a le droit et elle a senti que c'était le moment. Moi, je ne vais pas parler de ça. La deuxième critique, avec ce récit autobiographique qui tire à la fin vers l'essai littéraire, Amélie Nothomb confirme plus que jamais son statut d'oiseau rare de la littérature francophone. Et la troisième, qui est très courte, une sincérité touchante. C'est bien ce qu'on avait compris dans le club, c'est bien une fascination très littérale sur les oiseaux. En revanche, elle utilise l'oiseau et sa manière d'être, de vivre et les connaissances qu'elle a sur les oiseaux pour faire une comparaison, pour faire un parallèle avec sa vie, avec ce qu'elle ressent, avec la liberté, avec la mort, avec le deuil, avec les voyages. Et je pense que si on n'a pas vécu peut-être la moitié des choses qu'elle a vécues, c'est difficile de se mettre à sa place pour en faire la critique ou pour disséquer le livre. En tout cas, si vous cherchez quelque chose qui soit vraiment prenant, court, fluide, bien écrit, quelque chose qui soit profond aussi, qui vous fait réfléchir, je vous conseille ce roman, Psychopompe, d'Amélie Nothomb. Et regardez tout ce qu'Amélie Nothomb a déjà fait comme livre. Vous voyez cette liste? Ce sont tous les romans d'Amélie Nothomb qui sont déjà parus.
un roman par an. Donc c'est très discipliné, c'est très déterminé. Elle n'attend pas que l'inspiration arrive, elle écrit. Elle en parle aussi dans son livre, elle parle de la détermination, de la discipline, elle parle de la mort, elle parle du deuil, elle parle des oiseaux, elle parle de la liberté, elle parle de sa famille, de sa vie, de ses vacances chez les religieuses avec sa sœur quand elle était adolescente, de ce qu'elle aimait, de ce qu'elle n'aimait pas, de choses qui lui sont arrivées. Elle les a rendues publiques, mais c'est très personnel. Voilà. Donc, Amélie Nothomb, Psychopompe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous verrai très bientôt dans la prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Spotify avec mon podcast en français. J'ai commencé la saison 3, donc il y avait 2 saisons avec 40 épisodes et des épisodes bonus en format vidéo. Et là j'ai commencé la saison 3. Chaque samedi, tous les week-ends, il y a un nouvel épisode qui sort sur Spotify et sur YouTube si vous n'avez pas Spotify. Je vous remercie en tout cas, et si vous souhaitez participer au club, à la rentrée en septembre, je vais ouvrir plus de groupes pour donner plus de chance à plus de participants. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo sur cette chaîne sur Apprends et parle. Merci beaucoup tout le monde d'être resté avec moi et de m'avoir écouté. Au revoir.